Lumian a soigneusement positionné les lunettes mystérieuses sur l'arête de son nez, et immédiatement, la pièce a semblé tourbillonner et le sol sous lui a tremblé. Réprimant ses nausées et ses vertiges, il observa la scène devant lui se fragmenter et se chevaucher, créant un tableau surréaliste et captivant. Le lit était appuyé contre le bureau qui semblait appuyé contre le plafond. Derrière le plafond semblait se trouver un robinet, comme s'il était installé dans une armoire. Ces scènes étaient comme des toiles translucides superposées les unes aux autres, se reflétant dans la vision de Lumian. Un visage blanc pâle se matérialisa à côté de l'armoire. Le visage avait des cheveux bruns ébouriffés, naturellement séparés. Ses yeux marrons foncés brillaient sous ses lunettes à monture noire. C'était Gabriel, l'air nettoyé et comme s'il n'avait pas brûlé l'huile de minuit depuis un moment. Le dramaturge regarda Lumian avec un sourire vide, déformé, mais étrangement authentique. Sa main droite sortit du vide, s'agitant doucement avant que son visage ne se rétracte dans les profondeurs des couches translucides, disparaissant complètement. Lumian inspecta rapidement la pièce, mais Gabriel n'était pas réapparu. Il a rapidement retiré les lunettes indiscrètes mystérieuses, les remplaçant par l'œil de la vérité sur son côté gauche. Cet objet mystique, composé de chair blanc pâle et de vaisseaux sanguins sombres, recouvrait l'oreille correspondante, permettant à Lumian d'entendre des voix rapides venant de l'horizon lointain. Les vaisseaux sanguins violets entrelacés formaient une lentille qui adhérait à son œil, révélant du sang léger, des couches de couleur et la pièce dont un tiers se fondait dans l'environnement. Un rideau invisible ressemblant à du verre à meneaux était également discernable. Ces deux derniers phénomènes se sont rapidement dissipés ou sont progressivement revenus à la normale. Avant que les murmures ne deviennent plus distincts, Lumian retira l'œil de la vérité et massa son front palpitant. Sur la base des informations combinées des deux objets mystiques, il déduisit que Gabriel avait été corrompu par Hostel, devenant une présence qui ne pouvait être perçue ou touchée au sens conventionnel du terme. Cependant, le dramaturge a conservé un certain degré de rationalité. Il reconnut Lumian et lui fit même joyeusement ses adieux. Remettre la tasse en porcelaine blanche avec une seule anse dans sa position d'origine semblait servir de salutation, une tentative de capter l'attention de Lumian. Lumian fronça légèrement les sourcils. Nully, pourquoi Gabriel semble-t-il accepter sa transformation en monstre et en est-il même content? Quand était-il entré en contact avec Hostel? Son regard se tourna vers le manuscrit sur le bureau. L'histoire du scénario inachevé semblait étrangement familière. Lumian ramassa le manuscrit et le lut méticuleusement, à un rythme plus lent qu'auparavant. Après avoir parcouru la première section, il a confirmé que le protagoniste du scénario était Gabriel lui-même. La personnalité du personnage, les détails de sa vie, le traitement froid qu'il a subi et l'exigence de produire des œuvres vulgaires s'alignent parfaitement. Concernant le rôle principal féminin, qui s'est immergé dans le monde souterrain et a constamment encouragé les créations du rôle principal masculin, Lumian ne pouvait s'empêcher de penser que sans la différence de sexe, il pourrait être celui avec un tel parcours. Cependant, la personnalité de la protagoniste féminine, sa façon de parler et ses paroles encourageantes étaient totalement distinctes des siennes. Même dans les scènes impliquant la foule, Lumian pouvait discerner des traces de Charlie. Nully essentiellement, l'identité, les antécédents et les expériences de la femme principale dans la foule semblaient être un mélange de la situation de Charlie et de la mienne. C'est cependant quelqu'un d'autre qui interagit avec le protagoniste masculin. Gabriel avait mentionné précédemment que seul moi et le modèle humain, Séraphine, l'avions encouragé à l'auberge du Coq Doré. Charlie a simplement bu avec lui sans se moquer de lui ni le taquiner. Un modèle humain, c'est vrai. Le modèle humain pour un peintre. Séraphine a passé une nuit avec Gabriel avant de déménager. Lumian a rapidement fait le lien, sentant que la racine du problème pourrait résider chez Séraphine, le modèle humain. Cette femme avait autrefois accompagné un peintre dans une petite ville balnéaire comme modèle. Après une absence prolongée, elle revient à l'auberge du Coq Doré. Peintre. Gabriel aurait-il pu être corrompu cette nuit-là au retour de Séraphine? Était-il possible que Séraphine ait emménagé à l'auberge? Lumian a parcouru méticuleusement le scénario, ne laissant aucun mot non lu. Puisqu'il s'agissait d'une histoire née des propres expériences de Gabriel, elle contenait sans aucun doute de nombreux détails factuels et de véritables émotions, des indices inestimables. Alors que Lumian continuait à lire le scénario, baigné par la lumière du soleil filtrant à travers l'oriel, il sentit l'amour caché qui résidait dans le cœur de Gabriel. Il pouvait ressentir la douleur du remords, la réticence et le désir ardent d'une relation que Gabriel pensait pouvoir facilement abandonner lorsqu'il déménagerait dans un meilleur quartier pour recommencer. En fin de compte, il s'est retrouvé incapable de l'oublier. Le protagoniste, de plus en plus conscient des véritables désirs et sentiments de son cœur, a cessé de les éluder et s'est lancé activement dans une quête pour découvrir les traces de sa bien-aimée. Il recherchait des personnes qui la connaissaient, visitait des motels et des hôtels qui hantaient parfois ses rêves, explorait des galeries à la recherche de nouvelles œuvres d'art basées sur son amant. Pourtant, ses efforts se révélèrent vains, le conduisant à composer le monologue intérieur. Nully, ça s'est terminé ici brusquement. Je ne peux pas dire s'il a trouvé Séraphine. Lumian a déposé le manuscrit avec déception et a décidé de vérifier dans le tiroir des brouillons, des esquisses ou des cahiers qui pourraient contenir des informations supplémentaires ou de l'inspiration. Malheureusement, le contenu du tiroir ne couvrait que la première moitié du scénario. Au moment où Gabriel atteignait la seconde mi-temps,
il semblait avoir plongé profondément dans ses émotions et écrit son monologue intérieur d'un seul coup. Lumian regarda les papiers devant lui, réfléchissant à la situation. Nully, d'après le scénario et les autres objets dans la pièce, il est évident que Gabriel n'avait pas réussi à localiser Séraphine. Nully, en d'autres termes, il n'était pas réellement entré en contact avec l'auberge. Nully de plus. Ni le scénario ni la description de Rab ne suggèrent que Gabriel a montré des signes de corruption ou de faveur jusqu'à ce qu'il cesse d'écrire. Alors qu'il souffrait sans aucun doute de la perte de son amant, c'était une réponse émotionnelle typique. Nully alors. Pourquoi cette personne s'était-elle soudainement transformée en un monstre intouchable et invisible? Nully, le simple fait de connaître l'auberge ne devrait pas conduire à une telle situation. Nully, en plus d'être spéciale, Franca et Jenna connaissent l'auberge. Anthony Reed, Teresa, le membre de la secte des démons de Trèves, Monsieur K de l'Ordre Aurore et un grand nombre de purificateurs de l'Église du Soleil éternel flamboyant le savent tous. Il y a des gens ordinaires et des Beyondés parmi eux, mais aucun d'entre eux n'est en difficulté. Nulline Béatrice de la Bliss Society connaît l'emplacement de l'auberge et vise à récupérer un tableau, raison pour laquelle Franca et moi avons commis une erreur. Bouvard des pêcheurs a prophétisé une catastrophe associée à l'auberge, conduisant à sa corruption en un cadavre particulier. L'organisation caritative Dreamseeker a probablement parrainé des hérétiques liés à l'auberge, tels que des peintres et des auteurs, et ils ont été détruits au moindre soupçon d'exposition. Nully, quelle était la raison pour Gabriel? Nully aurait-il récemment rencontré quelque chose qui approfondit sa compréhension de l'auberge, ou peut-être avait-il trouvé des traces de Séraphine? Lumian a fait une estimation préliminaire et a mené une recherche approfondie de l'appartement loué de Gabriel avec un objectif clair en tête. Rien. Il quitta ensuite le 34 rue Saint-Michel et retourna au bar des auteurs de troisième ordre, où il s'assit à côté de Rab, absorbé par son verre. Un verre de la fée verte, ordonna Lumian en tapant sur le comptoir du bar. Puis, il s'est tourné vers Rab et lui a demandé. Avez-vous une idée de l'endroit où se trouvait Gabriel ces derniers jours? Rab a montré une petite table ronde près de la fenêtre et a répondu. Vous devrez leur demander. En tant qu'auteur défavorisé travaillant comme nègre sans nom de plume, Rab se considérait chanceux de connaître une étoile montante comme Gabriel et d'assister à ses réunions privées. Il devait travailler régulièrement chaque jour pour remplir les missions assignées par son patron, l'empêchant de participer à leurs activités. Guidé par Rab, Lumian s'est approché de la petite table ronde et a été surpris en voyant les 4 individus assis là. Nullis? N'étaient-ce pas les mêmes personnes qui avaient discuté de la parodie d'art du peintre Mullen? Café? En réponse à la demande de Lumian, le chef du groupe a répondu avec une expression perplexe. Nous avons vu Gabriel pour la dernière fois il y a 2 jours. Nous sommes tous allés ensemble au Centre d'art de Trèves pour assister à une exposition d'art. Nullis, exposition d'art. Les sourcils de Lumian se contractèrent. Ville du Trocadéro. Franca, vêtu d'une veste blanche, suivit Brance Sauron, qui portait un manteau noir, alors qu'il naviguait à travers le manoir orné de vignes. Avec une curiosité évidente sur son visage, Franca, qui avait été invité, n'a pas pu s'empêcher de demander. Où m'emmènes-tu? Brance jeta un bref coup d'œil dans sa direction. Je vous emmène rencontrer mon professeur. Vous avez réussi l'évaluation et êtes désormais membre officiel de notre secte. Nully, le professeur de Brance Sauron. Une démone de haut rang? Cette personne pourrait-elle être le chef de la secte des démons de Trèves? Les pensées de Franca se sont précipitées alors qu'elle souriait et demandait. Est-ce que cela signifie que je peux profiter des avantages de l'adhésion? Le terme « avantage » a été inventé par l'empereur Rosel et a gagné en reconnaissance à Inti. Brance a gardé un peu de distance avec Franca alors qu'elle lui demandait « Que voudriez-vous en échange ?» Sans hésitation, Franca a répondu « La formule de potion pour l'affliction ». Affliction était le nom de la séquence 5 de la voix assassin, souvent appelée la démone de l'affliction. Brance laissa échapper un rire moqueur. C'est assez audacieux de faire une telle demande. Pensez-vous avoir accumulé suffisamment de points de contribution pour demander la formule de potion d'affliction? Elle fit une pause un instant avant d'ajouter. Bien sûr, si vous pouvez aider la secte à réaliser quelque chose, cela peut être votre avantage. Franca, qui avait initialement eu un espoir limité et qui ne faisait que tester le terrain, a jeté un coup d'œil à Brance. Et qu'est-ce que c'est que ça? Saisissant l'opportunité, Brance a expliqué. Nous avons reçu des informations selon lesquelles l'ordre de la Croix de Fer et de Sang a discrètement introduit clandestinement un objet à Trèves via un tunnel souterrain il y a plusieurs mois. Si vous parvenez à découvrir de quoi il s'agit et à identifier son propriétaire, vous aurez droit à la formule de potion d'affliction. Nully il y a quelques mois. Le tunnel souterrain. Livraison secrète à Trèves. Franca se souvient soudain de la perte de son frère biologique par Ra, Christo. Dans le but d'aider le chef de la contrebande de Savoie à récupérer son frère et les marchandises transportées, elle et Lumian avaient été entraînés dans un étrange monde miroir, où ils s'étaient échappés de peu. Au cours de leur aventure, Franca avait acquis un miroir classique en argent sterling.